recommandations. Merci de ne pas laisser votre enfant seul devant l'écran. Toute votre famille est invitée à participer. Bonjour à tous, petits et grands, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette énième vidéo. Ne partez pas, on commence tout de suite avec les chants. Bon visionnage! C'est prendre soin de ceux qui sont là autour de toi. La bienveillance, c'est prendre soin de ceux qui sont là autour de toi. Tourne sur toi, regarde à droite et à gauche, puis devant, enfin derrière. La bienveillance, c'est prendre soin de ceux qui sont là autour de toi. C'est prendre soin de ceux qui sont là autour de toi. Les gars costauds, ils t'attendent. Et pour les miss, give me a kiss. La bienveillance, c'est prendre soin de ceux qui sont là autour de toi. La bienveillance, c'est prendre soin de ceux qui sont là autour de toi. C'est prendre soin de ceux qui sont là autour de toi. La bienveillance, c'est prendre soin de ceux qui sont là autour de toi. Autour de toi. Autour de toi. Allez copines, vous êtes prêts? Ouais, attention Fanny. Yes. Je peux jouer avec vous? Non, on te connaît pas. On veut pas jouer avec toi. Pourquoi? Je joue avec vous. On te connaît pas, puis t'es qui toi d'abord? Je suis Mylène. Je peux jouer avec vous? Non. Passez-moi le ballon, allez. Non.
T'es pas comme nous, t'es pas comme nous. Je suis Non, pas comme vous. regarde, t'es pas comme Allez. nous. Regarde, t'as pas la même couleur de peau. Maman, ils me disent que je suis pas comme elle, que j'ai pas la même couleur de peau. Ah, maman. Ah là là. On a passé un super moment les filles. Oui, c'était... On a bien fait de se donner rendez-vous. Hein. Ah oui, c'est Oh là là, on est gâtés. oui. Oh là là, ça fait du bien. Bon, on va passer aux choses sérieuses, les filles. Hein. Oui, c'est l'heure de se régaler. Oh non. Oh non. J'ai oublié mon goûter. J'ai oublié mon goûter. Maman m'a préparé. Oh non. Oh, c'est tant pis, hein. C'est horrible. Tant pis, c'est dommage. C'est horrible pour toi, oui, c'est Ah ouais, dommage. ouais. Oh les filles, j'ai faim. Il peut me passer un goûter. Ah non, 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 maman m'a préparé mes 3 préférés, alors je les garde, je les garde. Ah non, moi j'ai à peine pour moi, déjà j'ai un tout petit paquet. Donc, Enfin, moi, c'est que ma maman m'a fait tout ça. Bon, les filles, partagez, s'il vous plaît. Allez, allez. Isabelle, t'as tout ça? On a plus, Isabelle. Isabelle, c'est mes préférés, voilà. j'ai faim moi. Bah, je sais pas, rentre chez toi, va voir ta maman. Isabelle, tu peux lui en donner. Allez les filles. Non, 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 désolé. désolée. Oh non. Oh non, j'ai faim. Tu peux, toi. J'ai faim. Ah, puisque c'est ça, ah ben chapeau les copines. Hein. Alors les copines, je vais le dire à ma mère. Alors là, non. Hein. Bon Allez, appétit. bon appétit, les filles. Ma canne. Elle est où? Elle est où? Oh, je ne la retrouve pas. Où est-ce qu'elle est passée? Oh, je vais jamais la retrouver. Oh, attendez. Je vais vous redonner votre canne, madame. Oh, où êtes-vous? Je suis là, regardez. Ah, merci. Vous ne vous êtes pas fait mal? Non, ça va. Vous allez bien? Merci, oui, ça va, mademoiselle. Bah, bonne journée. Au revoir. Merci, mademoiselle. Au revoir. Waouh. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Oh non! Ouh là là, c'est pas très joli ce que nous venons de voir. Tous ces mauvais comportements avec les autres. Eh bien, les enfants, je vous invite maintenant à regarder comment Jésus nous dit d'agir avec les autres autour de nous. Jésus. Eh oh! Il est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Alors qu'il était sur terre, il voulait que tous sachent ce que Dieu s'attendait de nous. Il enseignait aussi souvent que possible au sujet du cœur de Dieu. Un jour, un homme religieux se leva et essaya de piéger Jésus en lui posant cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Que dit la loi? L'homme répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et aimeras ton prochain comme toi-même. » Vrai. All right. Faites ceci et vous vivrez. Attends, l'homme demanda alors, mais qui est mon prochain? Jésus répondit avec une histoire. Un jour, un homme juif voyageait de la ville de Jérusalem vers Jéricho. À un moment, il fut attaqué par des voleurs. Ils lui volèrent ses vêtements et lui firent du mal. Ils le laissèrent sur la route gravement blessé. Par chance, un prêtre passait par là. Mais lorsqu'il vit l'homme par terre, il traversa de l'autre côté de la route et continua son chemin. Un autre homme qui travaillait au temple, un lévite, passait par là. Il vit l'homme au sol. « À l'aide! » Mais lui aussi passa son chemin et traversa de l'autre côté de la route. Puis un Samaritain arriva. Les Juifs détestaient les Samaritains. Les Juifs les trouvaient repoussants. Ils ne voulaient rien avoir avec eux. Lorsque le Samaritain vit l'homme sur la route, son cœur fut rempli de compassion.
et il alla vers lui. Le Samaritain soigna les blessures avec de l'huile et du vin, et il lui mit des pansements. Il mit ensuite l'homme sur son âne et l'apporta dans un hôtel où il prit soin de lui. « Une chambre, s'il vous plaît. » Le lendemain, il donna 2 pièces d'argent à l'aubergiste et lui dit « Prends bien soin de cet homme. Si les soins te coûtent plus cher, je te paierai lorsque je serai de retour. » Alors lequel des 3 est le prochain de l'homme qui s'était fait attaquer par les voleurs? C'est celui qui s'en est occupé. Alors va et fais la même chose. Alors, dans l'histoire que nous venons de voir, Jésus nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et donc le verset du jour, ce sera « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » dans Matthieu 22, 39. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comment t'expliquer ce verset? Eh bien, pour cela, moi j'ai déjà d'abord apporté une boîte. Une belle boîte, elle brille, elle est belle. Et en fait, compte, dans cette boîte se cache l'identité d'une personne. Et Isabelle, on a des indices. On a des indices sur cette personne et il nous faut deviner qui est cette personne. Alors, premier indice, cette personne est précieuse. Cette personne est importante. Ouh. Cette personne est capable. Cette personne est unique. Et cette personne est aimée de Dieu. Waouh! Alors, est-ce que vous avez deviné, les enfants? Alors, on ouvre la boîte? Oh oui, Esther, montre-nous! Allez, on ouvre la boîte pour découvrir qui est cette personne. C'est toi! C'est toi! Wow. Et oui, si tu as visionné notre dernière vidéo, il était question de savoir quelle était ta valeur. Ouais. Parce que tu as de la valeur. Jésus t'invite à t'aimer, à comprendre que tu as de la valeur à ses yeux. Alors Isabelle, comment on peut arriver à s'aimer soi-même? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Hein. Alors moi je dirais, s'aimer, c'est s'accepter comme on est. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, tu es unique parce que Dieu nous a créés tous différents. Ce qui fait que toi, tu es unique parce que tu n'es pas comme les autres. Alors vraiment, s'aimer, c'est donc s'accepter, c'est prendre soin de soi, c'est vraiment ne faire surtout aucune comparaison avec les autres. Non, non, tu as vraiment toi de la valeur, peu importe les autres. Donc voilà, s'aimer, c'est vraiment voilà, prendre soin de soi et se dire qu'on est une créature merveilleuse, unique. Waouh! C'est tout un programme et c'est un super programme. Alors, pour le verset du jour, tu aimeras. Alors, je pense que là, Jésus s'adresse à qui? Mais il s'adresse à toi, Isabelle, oui. À moi, à toi qui nous regarde. Et il nous invite à aimer notre prochain, Mais qui est vraiment notre prochain, Isabelle? Bonne question aussi. Réfléchissons, notre prochain. Eh bien, notre prochain, c'est la famille. Tes parents, tes frères et sœurs, tes oncles, tes tantes, la famille. On peut dire aussi les amis, tes copains, tes copines. Voilà. À l'école, eh bien, tes professeurs, ta maîtresse, tous ceux qui travaillent à l'école. On peut parler aussi de tes voisins, tous ceux qui habitent autour de chez toi. Voilà. Les personnes que tu croises dans la rue, au magasin, même les personnes qui ont une couleur autre que la tienne, donc qui viennent d'autres pays que toi. Voilà. En fait, tes prochains, ça peut être tous ceux qui sont tout autour de toi. Voilà. Exactement. Voilà. Et en fin de compte, alors, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Isabelle, j'ai encore une question. Hein. Allez, Esther, voilà. Vas-y. Comment, c'est une question très pratique, comment on peut vraiment aimer son prochain quotidiennement, tous les jours, comme ça? Comment on peut mettre en pratique ce verset? Voilà. Mais je dirais que de manière générale, c'est montrer que la personne qu'on a en face de toi a de l'importance à nos yeux. Alors, en pratique, donc, on peut simplement, en disant bonjour, sourire avec bonne humeur, voilà, les gens qu'on croise. Ça peut être consoler quelqu'un autour de toi qui a un chagrin, tu vas autour de lui, tu le réconfortes.
Tu peux l'aider dans des difficultés peut-être en classe. Voilà. Ensuite, ça peut être simplement encourager, tendre la main à celui qui est dans le besoin. Vraiment toutes ces choses. Écouter, voilà. Et quelqu'un, parfois, on a besoin d'être écouté quand on a envie de parler. Toutes ces petites choses au quotidien qu'on peut faire. Waouh, c'est tout un programme, hein. Et merci Isabelle. Je t'en prie. Et moi, je reviens à ma petite boîte, hein, voilà. En fin de compte, il n'y avait pas une seule personne, une seule identité dans la boîte, il y en avait deux. Et donc, il y a une personne qui est précieuse aussi, importante, capable, unique et aimée de Dieu. Est-ce que tu veux connaître qui est cette autre personne? Oui, on veut savoir. Allez, on veut savoir. Alors, je te laisse. La réponse est ton prochain. Voilà. Alors en fait, sache que toutes les personnes qui sont autour de toi, eh ben, elles sont aussi précieuses, aussi importantes que toi, aussi capables que toi, même si elles ne font pas les mêmes choses que toi. Elles sont aussi uniques et aimées de Dieu que toi. En fin de compte, Jésus, par ce verset de Matthieu 22, verset 39, nous explique que tout le monde, tous ceux qui se trouvent autour de toi, eh ben, ont besoin d'être aimés. Ouais. Et Jésus t'invite à les aimer, à prendre soin d'eux. Première question. Qui est ton prochain? Réponse A, ton frère, ta sœur. Réponse B, un ou une camarade de classe. Réponse C, celui qui t'embête à l'école. La bonne réponse, ou plutôt les bonnes réponses, sont la A, la B et la C. Question numéro 2. Comment aimer son prochain? Réponse A, en le respectant. Réponse B, en se moquant de lui. Réponse C, en l'encourageant. Les bonnes réponses sont la réponse A et la réponse C. Question numéro 3. Dieu te demande d'aimer même ceux qui te font du mal. Réponse A, vrai. Réponse C, faux. Et la bonne réponse était la réponse A. Ah les enfants, j'espère que vous passez des bons moments avec nous. Bon, moi j'ai un peu de mal à me lever aujourd'hui, j'avoue que... Enfin bon, passons. Et c'est vrai que comme dit Mylène, c'est pas facile d'aimer notre prochain quand c'est le petit copain à l'école qui n'arrête pas de nous embêter, l'autre qui se moque tout le temps de nous, lui il veut pas nous prêter son ballon, elle casse toute la tour de cap là quand je la fabrique, comme on a vu la petite scénette tout à l'heure. C'est vrai que c'est bien plus facile d'aimer son prochain quand c'est son papa, sa maman, son frère, sa soeur, tous ceux qu'on apprécie. Mais Jésus nous demande d'aimer tout le monde. Alors, je t'invite à faire une petite expérience scientifique. Oh, j'espère que ça va marcher. Alors, pour ça, nous avons besoin de paillettes. Alors, les paillettes, tu vois, paillettes bleues, paillettes rouges, ça fait penser à quoi? À la fête, les confettis, les wouhou, on va s'éclater, yes. Ensuite, nous avons besoin de sable. Oh, le sable, c'est vrai que quand c'est mouillé, bon, ça fait de la boue. Tu sais, quand tu vas à la plage, tu rentres chez toi, il y en a pour des jours à enlever tous les grains de sable. Ça gratte, ça irrite. Oh, ça représente tout le côté qu'on n'aime pas chez les gens, tu vois. Donc, le côté qu'on n'aime pas chez les gens. Et les paillettes, c'est le côté qu'on aime bien chez les gens, les qualités. Alors, je t'invite à regarder ce que je vais faire et tu vas comprendre comment Dieu va pouvoir t'aider à aimer ton prochain. C'est parti? Alors, on commence par les paillettes. Tac, 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 tac. Je vais prendre ma petite cuillère. Je mets
une bonne cuillère de paillettes. Attention. Wouah. C'est parti. Ensuite, on va ouvrir le sable et on fait la même chose. On va prendre une cuillère que l'on place dans le pot. Tac. Ensuite, on remplit avec de l'eau le bocal jusqu'au dessus. Allez, ça va comme ça. Ce qu'on doit rajouter, c'est l'ingrédient indispensable à notre expérience. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'huile, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui va t'aider à voir... Oh ben je t'en dis pas plus, tu vas voir après l'expérience. Alors, on ouvre et on va mettre une cuillère dans notre bocal. Ta 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 ta. Oups. Voilà, voilà. Ensuite, nous refermons le bocal qui représente donc notre prochain, toutes les personnes qu'on peut rencontrer. Et on va mélanger. Wow, on a un peu de tout là, hein. C'est un mélange un peu bizarre, tu vois, pas très joli. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Je t'invite à regarder. Attention, on va ouvrir le bocal. Est-ce que tu peux voir? Je ne sais pas si tu peux voir. Le premier regard, ce sont les paillettes que l'on voit. Donc, ce qui veut dire que Dieu, grâce au Saint-Esprit, grâce à son esprit, il va nous aider à voir le bon côté qu'il y a dans tous les gens que l'on rencontre. Waouh, c'est une bonne nouvelle, non ça? Eh bien, puisque Jésus nous demande de nous aimer, de vraiment d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, je t'invite alors à prier le Seigneur pour qu'il te remplisse de son esprit afin de t'aider à aimer tous ceux que tu vas rencontrer. D'accord? Allez, je te laisse faire. À bientôt. Eh bien les enfants, nous voici arrivés au moment du culte en famille. Pour mettre en pratique tout ce que nous venons de voir, pour aimer notre prochain, je vous propose le défi cocotte. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous allons fabriquer une cocotte en papier sur laquelle vous aurez 8 petits défis à réaliser, chacun sur une journée. Comme ça, vous aurez un peu des exemples pour savoir comment être à l'écoute, être attentif à son prochain. Alors tout de suite, nous allons voir comment fabriquer la cocotte en papier. Alors, pour réaliser une cocotte en papier, il nous faut une feuille de papier A4 et pour la réaliser, il vous faudra un carré. Alors, il vous faut découper un carré dans votre feuille A4. Donc, on plie de cette façon et on découpe le surplus, donc un rectangle, comme ceci. Et vous obtenez donc un carré. Voilà, il nous faut un carré. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, on l'a plié en diagonale et on va replier dans l'autre sens. Voilà. Donc, vous obtenez un carré avec un centre et les deux diagonales. Alors, vous allez prendre les extrémités du carré et les relier au centre de votre carré. Toutes les extrémités au centre de votre carré. Comme ceci. Ensuite, je retourne mon carré. Je continue à prendre les extrémités du carré et je les plie et je les ramène bien au centre. En les ramenant bien au centre. Chaque extrémité
au centre. Voilà. Alors, la cocotte est terminée, mais pour bien qu'elle soit opérationnelle, on va plier notre carré de cette façon et de l'autre côté également. Voilà. Ensuite, vous prenez une pointe et vous appuyez pour qu'elle soit bien fonctionnelle. Et voilà, vous obtenez une cocotte. Alors vous pouvez insérer vos doigts et elle fonctionne. Alors le principe de la cocotte, c'est qu'on fait choisir. Alors on fait un dessin, soit des petites, des petites coloris comme ça avec du feutre. On peut y coller des gommettes. On peut la customiser de façon, selon vos souhaits. Et ensuite, il vous faudra noter à l'intérieur suivant le choix que la personne aura fait. Voilà, maintenant que tu sais comment fabriquer la cocotte, il y a une liste qui va s'afficher à côté de moi et tu vas voir la liste des 8 défis donc, à réaliser chaque jour. Le défi numéro 1, c'est ranger sa chambre. Ça, facile, comme ça tu feras plaisir à tes parents. Défi numéro 2, partage ton goûter avec quelqu'un à l'école, tu verras qu'il n'a pas de goûter, eh bien partage avec lui, ça fera plaisir aussi. Troisième défi, dis bonjour aux personnes que tu croises. Ah, si tu vas au magasin avec tes parents, eh bien tu dis bonjour en souriant, tu verras combien ça va étonner les gens et vraiment leur faire chaud au cœur. Défi numéro 4, pour aider tes parents, mets la table pendant toute la journée, eh bien aux 3 repas, je t'invite à dresser la table. Défi numéro 5, si tu vois un enfant à la récré qui est tout seul, eh bien la solitude c'est pas agréable, donc je t'invite à aller vers l'enfant et entamer la discussion, voilà, tout simplement, pour ne pas le laisser seul dans son coin. Défi numéro 6, fais des compliments à quelqu'un ou à plusieurs personnes durant la journée, voilà, tu encourages, fais des compliments, là aussi tu vas montrer ton intérêt pour la personne et ça va vraiment faire plaisir. Le 7e défi, pourquoi pas dessiner, faire plusieurs dessins et tu les offres autour de toi, peut-être à tes voisins ou à aux gens auxquels tu as envie d'offrir un dessin et là aussi ça fera plaisir. Enfin le dernier défi, je t'invite à prendre des nouvelles de quelqu'un dans ta famille éloignée, ça peut être tes grands-parents, tes oncles, tes tantes, tes cousins, que sais-je. Vraiment, comme ça tu montreras que tu es soucieux de savoir s'ils vont bien, s'ils sont en bonne santé. Voilà, donc tu n'as plus maintenant qu'à inscrire sous ta cocotte ces petits défis. Et ainsi, donc chaque jour, tu utiliseras ta cocotte pour savoir quel défi vais-je faire aujourd'hui. Tu peux faire avec tes frères et sœurs, voilà, chacun choisit sa couleur, son petit signe, et hop, le défi du jour. Ben voilà, il ne te reste plus qu'à mettre en pratique. Et je te rappelle qu'au travers de toutes ces attitudes comme ça vers les autres, c'est l'amour de Dieu que tu montres aussi à travers toi. Allez, à vos cocottes! Des mains. Dieu nous a donné des mains. Des mains faites pour accueillir. Des mains. Des mains faites pour aimer. Des mains. Des mains faites pour donner. Des mains. Des mains faites pour protéger. Des mains. Des mains faites pour consoler. Des mains. Des mains faites pour aider. Des mains. Des mains faites pour encourager. Mais nous avons tous mal utilisé nos mains. Des mains faites pour accueillir servent maintenant à rejeter.
Des mains. Des mains faites pour aimer servent maintenant à haïr. Des mains. Des mains faites pour donner servent maintenant à reprendre, à voler. Des mains. Des mains faites pour protéger servent maintenant à attaquer. Des mains. Des mains faites pour consoler servent maintenant à se moquer. Des mains. Des mains faites pour encourager servent maintenant à rabaisser. Un homme est venu parmi nous, Jésus. Il nous a tendu les mains. Ses mains ont guéri. Elles ont donné. Elles ont secouru. Il a dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Mais les hommes n'en ont pas voulu. Ils ont pris ses mains, les ont clouées. Il est mort, mais il n'est pas resté là. Il est revenu à la vie. Jésus est vivant et il attend. Il attend que des hommes, des femmes, des enfants se tournent vers lui. Que feras-tu? Te moqueras-tu? Refuseras-tu d'écouter Jésus? Dieu t'a donné des mains. Tes mains? Que feront-elles? Rejeter? Ou accueillir Jésus? Rester immobile, regarder son nombril, être fragile ou insensible. Je préfère me réveiller pour enfin exister, tendre la main vers mon prochain. Vers toi avec ma foi, toi la vie en
Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour la prochaine. Au revoir!